On vous a menti. Cette authenticité qu'on vous vend à longueur de journée sur les réseaux, c'est la plus grande arnaque du personal branding. C'est une performance déguisée, un théâtre de la vulnérabilité qui vous pousse à vous vider de votre énergie pour rien. Absolument rien. Et c'est précisément pour ça que 90% des marques personnelles échouent à créer une vraie connexion. Elles jouent une pièce, mais le public sent que quelque chose sonne faux. Dans cette vidéo, on va déconstruire ce mythe ensemble. Je ne vais pas vous donner des platitudes. On va plonger au cœur du problème. On va voir pourquoi l'authenticité brute est un piège mortel, pourquoi tant de créateurs talentueux tombent dedans et se brûlent les ailes. Et surtout, on va décortiquer les 7 piliers d'une connexion réelle. Une connexion qui ne repose pas sur une performance, mais sur une vérité profonde. Accrochez-vous, ce que vous allez découvrir va probablement changer radicalement votre vision de ce que signifie être vrai en ligne. Chapitre 1. Le piège de la vulnérabilité performative. Le premier piège, le plus courant, c'est celui que j'appelle la vulnérabilité performative. C'est ce que vous voyez partout. Le créateur qui poste une photo en larmes avec une longue légende sur sa journée difficile, l'influenceur qui confesse une petite faille parfaitement maîtrisée pour paraître plus humain. L'intention semble bonne, montrer qu'on n'est pas parfait. Mais le résultat est souvent l'inverse de celui escompté. Laissez-moi vous raconter une histoire, inspirée de faits réels. À Chloé. Chloé est graphiste, incroyablement douée. On lui a dit, sois authentique, montre tes faiblesses. Alors, un jour, après avoir raté un appel d'offres, elle a fait un story. Visage fatigué, yeux un peu rouges, elle a parlé de son échec, de son doute. Elle pensait créer de l'empathie. Résultat, un silence assourdissant. Quelques messages de pitié, mais surtout, un désengagement. Son audience ne s'est pas connectée à sa tristesse, elle s'est sentie mal à l'aise. Pourquoi? Parce que c'était une performance. L'audience a senti que cette vulnérabilité n'était pas un partage généreux, mais un appel à l'aide, une demande de validation. Les gens ne viennent pas sur les réseaux pour jouer les psychologues. Ils viennent chercher de l'inspiration, de la valeur, une direction. La vulnérabilité performative est égocentrée. Elle crie, regardez-moi, je suis humain, aimez-moi quand même. La vraie connexion, elle, murmure, je te comprends, tu n'es pas seul. La nuance est immense. Ce n'est pas en exhibant vos plaies que vous connectez, mais en montrant comment vous les avez soignées. Mais alors, si montrer ses failles ne suffit pas, que faut-il faire? La réponse se trouve dans le deuxième pilier, et elle va à l'encontre de tout ce qu'on vous a dit. Chapitre 2. L'authenticité n'est pas une absence de filtre, c'est un filtre de valeur. On nous a martelé que l'authenticité, c'était nos filters. Tout montrer, le bon comme le mauvais, sans retenue. C'est une erreur monumentale. Personne ne veut voir votre linge sale. Personne n'a le temps ou l'énergie pour absorber le chaos brut de votre vie. La véritable authenticité n'est pas une absence de filtre. C'est l'application d'un filtre ultra puissant, le filtre de vos valeurs fondamentales. Reprenons Chloé. Après son échec, elle a compris son erreur. Elle a cessé de vouloir tout partager. À la place, elle a défini ses valeurs piliers, la créativité, la discipline et la persévérance. Désormais, tout ce qu'elle partageait devait passer par ce filtre. Elle a de nouveau connu des échecs, bien sûr. Mais sa façon d'en parler a changé. Au lieu d'une story en larmes, elle a fait un post une semaine plus tard. Le titre, ce que mon plus gros échec de l'année m'a appris sur la créativité. Elle y a expliqué le processus, les erreurs, mais surtout, comment elle a utilisé sa valeur de persévérance pour rebondir et créer quelque chose d'encore meilleur. Le partage n'était plus sur son problème, mais sur une leçon qui pouvait servir aux autres. L'audience ne s'est plus sentie mal à l'aise, elle s'est sentie inspirée. Elle a vu non pas la faiblesse de Chloé, mais sa force. Vous ne connectez pas en étant un journal intime ouvert à tous les vents. Vous connectez en devenant un phare, guidé par la lumière de vos propres convictions. Filtré par ses valeurs, c'est puissant. Mais ça ne fonctionne que si vous comprenez le troisième point, qui est le véritable moteur d'une connexion durable. Chapitre 3. La cohérence, le super pouvoir oublié. L'authenticité n'est pas un événement. Ce n'est pas un post courageux ou une vidéo vérité. C'est un schéma. C'est de la cohérence sur le long terme. Les gens ne tombent pas amoureux d'une seule de vos publications, ils tombent amoureux de la personne qu'ils apprennent à connaître à travers des centaines de publications. La confiance ne naît pas d'un éclair, elle se construit brique par brique, jour après jour. Au début, Chloé était partout. Un jour, elle testait un style graphique ultra minimaliste parce que c'était la tendance. La semaine suivante, elle faisait du design maximaliste et coloré. Son portfolio ressemblait à un patchwork sans âme. Son audience était perdue. Qui était-elle vraiment? Quelle était sa patte, sa vision? On ne pouvait pas lui faire confiance, car elle semblait changer d'avis comme de chemise. Le jour où elle a décidé que son style serait défini par ses valeurs, la clarté, l'audace, l'élégance, tout a changé. Chaque design, chaque post, chaque commentaire qu'elle faisait était cohérent avec cette ligne directrice. Ce n'était plus ennuyeux, c'était fiable. Son audience a commencé à comprendre qui elle était.
Ils savaient à quoi s'attendre. Et cette prévisibilité n'est pas de la monotonie, c'est le fondement de la confiance. Être authentique, c'est être la même personne aujourd'hui, demain et dans 6 mois. C'est d'avoir une boussole interne qui ne dévie pas au gré des vents et des marées des tendances. La cohérence crée la confiance. Et voici le plus important. Une fois que cette confiance est là, vous pouvez passer au niveau supérieur, celui où la magie opère vraiment. Chapitre 4. Le miroir de l'audience. Reflétez leurs aspirations, pas vos problèmes. C'est peut-être l'idée la plus contre-intuitive et la plus puissante de cette vidéo. Prêtez bien attention, votre marque personnelle ne parle pas de vous. Je répète, elle ne parle pas de vous. Elle parle de votre audience. Elle parle de ce que vous représentez pour eux. Une marque personnelle qui réussit à connecter n'est pas un portrait de vous, c'est un miroir tendu à votre audience. Un miroir qui reflète non pas qui ils sont, mais qui ils aspirent à devenir. Les gens ne suivent pas Chloé la graphiste. Ils suivent ce que Chloé représente, la créativité débridée, le courage de vivre de sa passion, la discipline pour atteindre l'excellence. Quand elle partage ses luttes, elle ne le fait plus en disant « pauvre de moi, c'est difficile ». Elle le fait en disant « toi aussi, tu as des blocages créatifs ? Voilà comment je les surmonte. Toi aussi, tu as peur de te lancer ? Voilà la mentalité qui m'a aidé. » Voyez la différence ? Le focus n'est plus sur elle, mais sur toi, son audience. Elle utilise son expérience personnelle non pas comme une fin en soi, mais comme une matière première pour forger des outils pour les autres. Elle est devenue un miroir de leurs propres aspirations. Ils se voient en elle. Son succès devient la preuve que leur propre succès est possible. Arrêtez de documenter votre vie. Commencez à catalyser celle des autres. C'est un changement de perspective radical. Et ça nous amène directement au 5e pilier, celui que 99% des gens ignorent complètement. Chapitre 5. L'intention derrière le partage, servir ou se servir. Chaque fois que vous vous apprêtez à publier quelque chose, posez-vous cette question simple mais brutale. Quelle est mon intention réelle ? Est-ce que je publie ça pour servir mon audience, ou pour me servir moi-même ? Votre audience, même inconsciemment, connaît la réponse. Elle la sent dans ses tripes. Se servir, c'est poster pour la validation. C'est chercher les likes, les commentaires courage, les messages de sympathie. C'est la vulnérabilité performative dont on parlait. C'est poster une photo de sa nouvelle voiture en espérant susciter l'envie, déguisée en inspiration. C'est une transaction émotionnelle où vous demandez à l'audience de remplir un vide en vous. Servir, c'est tout autre chose. C'est partager une leçon tirée d'un échec pour que d'autres ne fassent pas la même erreur. C'est expliquer le processus derrière un succès pour donner une feuille de route aux autres. C'est créer du contenu qui éduque, qui inspire, qui divertit ou qui rassure. L'intention de servir est généreuse. Elle donne sans attendre en retour, même si, paradoxalement, c'est elle qui crée le plus de valeur et de connexion. Chloé a analysé ses anciens posts. La story en larmes, c'était pour se servir. Elle voulait de la compassion. Le post sur la leçon tirée de son échec, c'était pour servir. Elle voulait offrir de la perspective. Le premier a généré de la pitié, le second a généré du respect et de la gratitude. La même situation, 2 intentions radicalement différentes, 2 résultats aux antipodes. L'authenticité véritable est un acte de service. L'intention change tout. Mais même avec la bonne intention, on peut encore tomber dans un piège subtil, le piège de la perfection. Chapitre 6. L'art de l'imperfection intentionnelle, et non de l'incompétence. Alors, si on ne doit pas exhiber nos faiblesses de manière performative, faut-il pour autant projeter une image de perfection ? Absolument pas. C'est l'autre extrême, tout aussi faux et déconnectant. La solution se trouve dans ce que j'appelle l'imperfection intentionnelle. L'imperfection intentionnelle, ce n'est pas montrer que vous êtes mauvais dans ce que vous faites. Ce serait de l'incompétence, et personne ne veut suivre un incompétent. C'est montrer le comment, le processus, les coulisses, le travail en cours. C'est l'artisan qui montre ses mains sales, pas celui qui se plaint de son mal de dos. C'est le chef qui montre ses essais de recettes ratés, pas celui qui pleure parce qu'il a brûlé son plat. Pour Chloé, la graphiste, la perfection, c'était de ne montrer que les logos finaux, brillants, validés par le client. Ça la positionnait comme une experte, mais c'était froid, intimidant. L'imperfection intentionnelle, ça a été de commencer à partager des vidéos de son écran où on la voit tester des dizaines de polices, dessiner des croquis dans son carnet, gommer, recommencer. Elle ne montrait pas qu'elle était nulle. Au contraire, elle montrait l'énorme travail, la recherche et la résilience nécessaires pour arriver à un résultat excellent. Ça n'a pas miné sa crédibilité, ça l'a humanisé. L'audience a compris que l'excellence n'est pas un don, mais un processus. Et soudain, elle est devenue non seulement admirable, mais aussi accessible. Ne montrez pas vos échecs finaux, montrez le travail qui vous permet de les surmonter. C'est là que réside la véritable inspiration. On a vu la performance, les valeurs, la cohérence, le miroir, l'intention et l'imperfection. Mais il manque la clé de voûte. Le 7e et dernier pilier qui lie tout le reste et qui transforme une simple marque personnelle en une véritable communauté.
Chapitre 7. Le courage de la polarisation, l'authenticité, c'est oser déplaire. Voici la vérité finale. La plus difficile à accepter. La véritable authenticité est polarisante. Si vous essayez de plaire à tout le monde, vous ne plairez vraiment à personne. Être authentique, c'est avoir des opinions, des convictions, une vision du monde, et oser les affirmer. C'est accepter que pour créer une connexion profonde avec une tribu, vous devez accepter de déplaire à ceux qui n'en font pas partie. Le plus grand acte d'inauthenticité, c'est la tiédeur. C'est la peur de prendre position. C'est lisser son discours pour ne froisser personne. C'est devenir tellement neutre qu'on en devient invisible et oubliable. La connexion naît de la résonance, et la résonance exige une fréquence claire. Vous ne pouvez pas vibrer sur toutes les fréquences en même temps. Chloé a franchi ce cap le jour où elle a publié un manifeste. Un texte passionné où elle affirmait sa vision du design. Le beau doit être au service du sens, et non l'inverse. Elle a pris position contre une tendance de l'industrie qu'elle jugeait superficielle. Elle a perdu une centaine de followers ce jour-là. Des gens qui n'étaient pas d'accord, qui la trouvaient arrogante. Mais les milliers d'autres qui sont restés, leur engagement a explosé. Ils ne la suivaient plus seulement pour ses jolies images. Ils la suivaient pour ce qu'elle défendait. Elle n'était plus une simple prestataire, elle était devenue une leader d'opinion. Elle avait trouvé sa tribu. Et c'est là que le puzzle s'assemble. La fausse authenticité cherche l'approbation de tous. La vraie authenticité cherche la connexion avec les bonnes personnes. Conclusion. Alors, récapitulons. L'arnaque de l'authenticité, c'est de croire qu'il suffit de se montrer vulnérable. Le piège, c'est la performance. La solution, elle, est un chemin en 7 étapes. Cessez la vulnérabilité performative. Filtrez tout à travers vos valeurs. Soyez obsession element coherent. Devenez un miroir pour les aspirations de votre audience, pas un journal de vos problèmes. Agissez toujours avec l'intention de servir, pas de vous servir. Maîtrisez l'art de l'imperfection intentionnelle. Et enfin, ayez le courage de déplaire pour vraiment connecter. Arrêtez de performer l'authenticité. Commencez à la vivre. Votre public ne veut pas d'un personnage sans faille qui joue un rôle. Il ne veut pas non plus d'une victime qui réclame de la pitié. N'oublie pas de t'abonner.